Les élections générales québécoises de 2026 seront les 44e élections générales québécoises qui permettront d'élire les 125 députés de l'Assemblée nationale. Elles sont prévues pour se tenir le 5 octobre 2026. La prochaine élection générale provinciale est fixée au lundi 5 octobre 2026, même si la date est fixée. Les conditions politiques, crise, perte de confiance, etc., peuvent conduire à un déclenchement anticipé de l'élection. Les enjeux électoraux devraient inclure la santé, l'éducation, la gestion de la dette, presse financière, la langue et la culture québécoise, etc., comme souvent dans les cycles provinciaux. Le climat politique actuel, réaction des partis, succès, échec aux by-élections, etc., peut donner des indices sur la direction que prendront les choses d'ici 2026. Le Parti libéral du Québec est un parti politique provincial au Québec, historiquement associé à une ligne libérale modérée et fédéraliste, c'est-à-dire favorable à l'Union canadienne plutôt que l'indépendance du Québec. Il valorise traditionnellement des politiques favorisant l'éducation, la santé publique, l'économie de marché régulée et l'intégration au cadre canadien tout en respectant les particularités québécoises. Les préparatifs ont commencé à différents niveaux pour les élections locales au Québec. Une réunion des membres et sympathisants du Parti libéral du Québec s'est tenue jeudi dernier à Laval. La réunion a attiré de nombreux jeunes et a rassemblé un grand nombre de membres du Parti libéral du Québec et de leurs amis, parmi lesquels figuraient les députés de l'Assemblée nationale du Québec, Virginie Dufour et Sona Lachoyan-Olivier et Jean-Marc Fournier. Nous avons eu l'occasion de discuter avec l'ancien député Jean Roussel et M. Pascal Fadi-Saïd. Actuellement, vous pouvez voir que la CAQ fait juste des problèmes. Comprenez-vous, comme Jean-Marc le disait tantôt, le système de santé sont en train de briser le système de santé. Parce qu'on a besoin des préposés, des infirmières, on a besoin des gens qui gestionnent, on a besoin des médecins. Mais là, actuellement, quand on voit la manière qu'ils gestionnent, on est en train de perdre nos médecins, soit en Ontario, soit au Nouveau-Brunswick. Et ces médecins-là, on en a de besoin, on nous en manque déjà. Donc ça, c'est juste ça. Actuellement aussi, ils confrontent les syndicats d'une manière, je dirais, arrogante. Moi, je pense que la discussion prévaut sur tout, donc c'est mieux de discuter avec les gens. Là, actuellement, on dirait que la CAQ, elle veut se venger. Elle veut se venger contre les syndicats, elle veut se venger contre les médecins. Et c'est pas comme ça qu'on dirige une province. C'est pas comme ça. Ça, là, ils sont en train de faire le chaos partout. Et on le voit actuellement, les médecins sont pas contents. La population n'a pas plus de médecins. Donc, vous, comme si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Quand ils se sont présentés, eux autres, là, quand ils ont gagné le premier mandat, ils avaient dit qu'ils étaient pour amener ça à 0 minute dans les hôpitaux.
Allez voir dans les hôpitaux. Les gens, même, ils s'en allent des hôpitaux, sont même pas capables d'aller voir le médecin. Et là, ben, malheureusement, il y a des gens qui sont en problème de santé à cause de ça. Ils sont pas là. Donc, les gens, ils vont aller chez eux, les problèmes de santé vont s'aggraver, ça va coûter encore plus cher à la province, à place de gérer ça comme vraiment un bon gestionnaire. Ça. Mais la CAQ, c'est vraiment zéro au niveau de contrôle des sous. Ils nous ont mis dans le problème au niveau financier, pendant que nous, on avait mis des milliards, on avait donné des milliards dans nos potes d'aide pour justement se prévoir, faire attention justement à des mauvais moments. Mais eux, ils nous ont mis vraiment dans tout. Et ça, c'est les générations futures qui vont payer ça. Donc, pour vous dire, c'est pour ça qu'à Laval, les gens sont tannés de ça. Et c'est pour ça que je vous dis que la prochaine élection, à Laval, les 6 comtés vont être rouges, donc ils vont être libérés. Même le Parti québécois, il utilise l'affaire de référendum. Pour te dire la vérité, moi, je suis très content qu'il a parlé de ça. Pourquoi? Parce que ça va nous aider. Ça va vraiment nous aider, les PLQ, que la PQ va continuer de parler de référendum. Pourquoi? Parce que moi, je vais poser une question au chef de PQ. C'est quoi vraiment votre cause quand il va avoir le Québec indépendance? Parce que votre référendum, et ceux qui sortent du Canada, ça taille pour et ça ne prend pas un doctorat à penser à ça. Si tu vas avoir le Québec indépendant, est-ce que vraiment tu vas aider à protéger la francophonie? Est-ce que tu vas, avec ça, est-ce que tu penses, les gars qui habitent à Toronto, ils vont parler plus de français? Ou si vous restez au Canada, et si vous signez la Confédération, comme M. Pablo Rodriguez, notre chef, il est très smart, il est très visionnaire. Et je pense, à long terme, c'est nous, la PLQ, qui va mettre sur table la francophonie, qui va mettre sur table la protection de la langage française. Et c'est pour ça qu'il va y avoir plus, même des membres de votre parti PQ, qui va voter contre votre référendum. Il faut vraiment poser les bonnes questions et chercher les vraies réponses quand vous faites votre recherche en demandant aux personnes. C'est très simple et c'est pas assez. J'ai pas dit tout le secret. Vraiment bon.